Bonjour, je m'appelle Tamar Kassanashvili, je viens de la Géorgie, j'enseigne à l'université d'État Ivane Javarishvili de Tbilissi et mon rapport s'appelle TIS, source de motivation dans l'apprentissage du FLE pour les étudiants contemporains. Dans le monde où la communication internationale et interculturelle est prioritaire, l'apprentissage des langues étrangères revêt de dimensions importantes. Ce contexte est plus actuel pour la Géorgie puisqu'elle essaie de s'intégrer dans l'espace européen et promeut l'enseignement de plusieurs langues dans les établissements scolaires et universitaires. Même si la Géorgie fait déjà partie de la francophonie, la langue française bénéficie du statut de la troisième langue étrangère après l'anglais et le russe. Pour faire face à l'hégémonie anglaise, les accents doivent être mis sur l'innovation et la diversité des supports de l'enseignement du français. Parmi des méthodes innovatrices, des ressources multimédia occupent une place de plus en plus importante. L'apprentissage d'une langue étrangère, et dans notre cas du français sans TIS, devient inimaginable aujourd'hui. Mais de quelle manière et pour quelles raisons doit-on employer ces ressources en cours des langues? Qu'est-ce qu'un professeur moderne FLE? Quelles sont les exigences des apprenants de nos jours? Est-ce que les TIS aident vraiment à l'apprentissage des langues ou sont-ils des gadgets? Voilà la gamme de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Comme la durée de cette communication ne nous permet pas d'analyser toutes les ressources FLE en ligne, nous nous limiterons de discuter des ressources multimédia de la compréhension orale FLE. Divergence d'opinion sur l'apprentissage des langues vivantes en autonomie. Pour certaines personnes, l'oral FLE, le multimédia et le professeur sont des notions inséparables. Les autres trouvent qu'on peut apprendre l'oral en autonomie. S'appuyant sur notre propre pratique et prévoyant la psychologie de nombreux de nos étudiants, nous pensons qu'aujourd'hui, pour l'obtention du meilleur résultat, l'intervention humaine dans l'apprentissage de FLE est obligatoire. Certains chercheurs trouvent qu'apprentissage d'une langue étrangère sans enseignant est tout à fait possible. Par exemple, Oleg trouve qu'un apprenant qui est capable de consommer à guise d'un apprentissage préconstruit, qui peut prendre des décisions concernant son apprentissage et qui sait apprendre, peut acquérir la langue étrangère en autonomie. Les autres ne partagent pas cette opinion et pensent que l'acquisition d'une langue vivante en autonomie est impossible. Ils trouvent qu'une autonomie complète revient à laisser à l'apprenant l'entière responsabilité des décisions dans ce domaine. Ils considèrent que sur le plan pratique, on s'aperçoit qu'assumer une trop grande autonomie peut être déstabilisant pour beaucoup d'apprenants encore peu préparés à cet exercice. Ce groupe d'auteurs déclare que la machine ne doit pas être déconnectée du projet pédagogique. La machine ne doit pas remplacer l'homme dans le processus d'apprentissage, ni même lui faciliter pas trop la tâche, mais susciter la réflexion et ses capacités. Tous les enseignants n'emploient pas des outils multimédia d'une même manière. Certains enseignants sont loin de voir en technologie une solution de leurs problèmes. Certains expliquent ce cas par une certaine crainte devant de nouvelles technologies, parfois perçue comme une frilosité vis-à-vis de l'innovation qu'elle représente. Il s'agit plutôt d'une crainte compréhensible, de la peur de la panne. Une autre partie d'enseignants n'imaginent plus leur projet pédagogique sans des ressources informatiques et disent que leur rôle dans la réalisation de ce projet est définitif. Selon Janitsa, la réalisation de ces projets entraîne des types de tâches et des activités de nature diverses qui devront être initiées par l'enseignant auprès de ses élèves, pilotées et coordonnées par lui. Pourquoi il faut employer des outils informatiques? Avant de commencer à discuter sur ce sujet, montrons une anecdote citée par Janitsa. Une actrice jeune, j'ai fait allemand première langue au lycée, jamais d'anglais. L'animateur, visiblement ravi de cette aubaine, pour placer avec une prononciation approximative. Sprechen Sie Deutsch? L'actrice, not at all. Il est dommage que cet exemple s'étende sur le français. Parmi d'autres raisons, les capacités restreintes de l'apprenant, la manque du professionnalisme chez certains professeurs, cette situation peut être provoquée par la démotivation de l'apprenant, causée par une monotonie des activités dans la didactique des langues. Les exigences des apprenants de nos jours ont beaucoup évolué. Lui Pochet a appelé les nouveaux apprenants de langue aux personnes qui sont pragmatiques, préfèrent une confrontation rapide avec la réalité, sont démotivés par des approches scolaires, désirent des outils pédagogiques portables, souhaitent que ces outils soient faciles d'emploi, recherchent un savoir atomisé en unités indépendantes, sont favorables à l'auto-évaluation et correction et sont sensibles à l'insécurité langagière.
Pour stimuler ces apprenants, les outils multimédia jouent un rôle incontestablement positif, mais l'effet de leur utilisation dépend aux capacités professionnelles des enseignants. Ces derniers temps, on parle souvent d'une redéfinition du rôle de l'enseignant. Yalden, déjà en 1987, disait que les nouvelles stratégies pédagogiques requièrent évidemment une redéfinition du rôle de l'enseignant qui doit chercher à promouvoir un environnement offrant le matériau linguistique approprié et dans lequel l'apprenant se trouve engagé dans une interaction créative. Être professeur à l'ère des TIS est assez complexe, mais vu la psychologie de nos étudiants technophiles, cela peut être très stimulant. L'intégration des TIS dans des scénarios pédagogiques permet de résoudre de nombreux problèmes de manière très originale. Produits multimédia fabriqués authentiques. Plusieurs auteurs, Mangenot, L'Ancien et autres, partagent les produits multimédia utilisables pour l'apprentissage des langues en 3 parties. Ils trouvent qu'à la première partie appartiennent des logiciels de langue qui, de leur côté, se divisent en 2 groupes, les logiciels prêt-à-porter et les logiciels ouverts. Les premiers sont des langages de programmation conçus pour le développement et la mise au point de programmes multimédia. Les secondes permettent à l'auteur, qui peut être un formateur ou un enseignant, de récupérer ses ressources pédagogiques personnelles et de les intégrer dans des exercices qui lui sont proposés par le logiciel. Le deuxième groupe est représenté par des logiciels qui ne sont pas destinés à l'apprentissage des langues. CD-ROM ou sites internet grand public utilisables dans les scénarios pédagogiques. Dans un dernier groupe entre les outils permettant la création et ou la communication multimédia. Comme on voit dans ce classement, les outils hors ligne et en ligne sont nettement séparés. Mais avec l'avancement technologique, la distinction est devenue de plus en plus vague. Étant donné que les produits hors ligne deviennent largement accessibles sur le réseau, nous avons essayé de diviser les produits multimédia en 2 groupes. Dans un premier groupe, entre les produits spécialement élaborés pour l'apprentissage des langues, et au second groupe appartient les produits authentiques ou naturels. Trouver les ressources multimédia pour l'apprentissage du FLE n'est pas difficile. Plus difficile, c'est savoir ce que l'on veut. De nombreux programmes de différents caractères sont diffusés comme sur des CD-ROM, mais aussi sur des pages web. Ces activités doivent être choisies selon l'âge, le niveau et le but de l'utilisateur. Elles se divisent selon les conceptions linguistiques, selon l'ensemble des contenus, selon des sphères d'activité, selon des contenus, selon le rôle d'utilisateur, selon la lourdeur du travail, etc. Didactique contemporaine de la compréhension orale FLE. Pour trouver des ressources nécessaires pour le but concret, Internet joue un rôle primordial. Pour que la leçon de la compréhension orale soit intéressante, l'enseignant doit élaborer sa propre démarche pédagogique en insérant des outils Internet dans ses activités usuelles. Ces activités inventives portent le nombre de scénarios pédagogiques. Mangenot et Louvet définissent un scénario pédagogique comme équivalent à une tâche à laquelle s'ajoute un scénario de communication. Sous le terme de tâche, les auteurs sous-entendent des activités de l'apprentissage divisées en 2 parties, des tâches fermées et des tâches ouvertes. Des tâches fermées sont associées aux exercices informatisés correspondant à un usage tutoriel de l'ordinateur. Ce sont des exercices assez traditionnels comportant des activités d'appariement, des exercices lacunaires, QCM, etc. Les tâches ouvertes sont liées aux activités libres et sont particulièrement affectives dans l'apprentissage des langues. Mangenot et Louvet accordent un rôle primordial aux tâches ouvertes et trouvent que seulement elles sont capables de réellement pratiquer la langue. Alors que des exercices informatisés sont déjà employés pendant plusieurs années, l'utilisation des ressources multimédia authentiques est une initiative assez récente. Il s'agit d'insérer des films, chansons, bandes dessinées, publicités, annonces, etc. dans l'apprentissage du FLE. L'emploi de ces produits est particulièrement utile pour la compréhension orale. Pourquoi l'insertion de ces produits est tellement nécessaire pour l'oral? Il existe plusieurs raisons pour expliquer leur utilité. Tout d'abord, les outils multimédia motivent beaucoup des apprenants. Bien sûr qu'ils aiment regarder des films, écouter des chansons, différents types de formations, etc. On peut nommer des activités qui présentent la combinaison d'utile et agréable, l'apprentissage en relaxant. Deuxième raison de l'utilisation des produits authentiques est liée aux enseignants étrangères. Ayant maintenu la plupart de leur propre accent, ces outils pourront donner à leurs apprenants la possibilité d'apprendre le français des natifs. Il faut aussi tenir compte d'une chose très importante, qu'il existe le français littéraire standard et normé et le français parlé de tous les jours.
Ces deux types du français se distinguent considérablement. Selon Haller, le français moyen d'aujourd'hui se trouve dans une situation hautement bizarre. Il n'écrit pas la langue qu'il parle, et il ne parle pas la langue qu'il écrit. Bien que ces propos soient un peu excessifs, c'est pourtant la caractéristique essentielle du français de nos jours. L'enseignant, à l'aide du multimédia, peut habituer ses apprenants à écouter de différents registres de français, le haut français, le français familier, l'argot, etc. L'enseignant de l'oral ne doit pas rester indifférent aux mimiques et à la gesticulation propre au français, car il est très important que les apprenants aient des compétences pragmatiques de la langue cible. Avec le multimédia, l'enseignant peut résoudre ce problème aussi. Ici, à l'aide du multimédia, l'enseignant est capable d'enseigner le français avec toutes ses particularités, ce qui permettra aux apprenants de les sentir à l'aise dans n'importe quelle situation en parlant la langue cible. Bien que l'enseignant de l'oral est assez libre dans ses démarches, il est quand même soumis à certaines restrictions. L'enseignant ne doit pas négliger la qualité du vidéo, surtout la qualité du son, la présence du bruit en arrière-fond, il n'en faut pas trop, la durée de l'enregistrement, le délai des locuteurs, etc. Il faut éviter les questions avec les réponses trop longues, les questions qui amènent à un processus de traduction implicite, les questions sans aucun intérêt communicatif, etc. Avant que l'enseignant mette en marche le document, il doit rappeler aux apprenants qu'il s'agit de comprendre globalement. Il n'est pas question de tout comprendre parfaitement. On peut rentrer dans les détails des locutions en fonction du niveau de l'apprenant. Dans le cas d'une fausse réponse, l'enseignant ne doit pas corriger soi-même. Il doit faire réécouter le document à l'apprenant pour qu'il puisse trouver une réponse correcte lui-même. Il est important de varier des activités orales afin de ne pas ennuyer les apprenants. Des différents types d'activités stimulent leur esprit. Ainsi, avec la vogue du multimédia et surtout Internet, les ressources pour la compréhension orale sont abondantes. Se documenter sur le sujet de son choix pour construire un projet pédagogique n'est pas difficile. Pour tout document, c'est l'enseignant qui juge en prenant compte de son apprenant et de l'objectif à atteindre. Reconnaissant que des outils multimédia sont des moyens à l'accès au savoir qui aiguisent et assouvissent particulièrement la curiosité des étudiants, j'ai décidé de les implanter dans mes activités quotidiennes. C'est pour cette raison que j'ai commencé mes recherches et parmi de nombreux sites de la compréhension orale, j'ai choisi 208 qui se distinguent par une haute qualité du son et de l'image. Ensuite, je les ai divisés en 25 parties thématiques. Les thèmes étant les mêmes présentés dans des manuels FLE. Vous voyez des sites choisis sur le tableau suivant. Voilà ces sites qui sont divisés par thème, thématiquement selon des manuels FLE. Voilà, par exemple, sciences et technologies médias, l'amour et les émotions, le tourisme, vacances, description du personnage, le corps, le visage, etc. ainsi de suite. Maintenant, je voudrais vous présenter un scénario pédagogique réalisé par moi qui est fait à partir des sites internet authentiques et fabriqués. Et voilà, après une année universitaire bien chargée, nous décidons de faire une fête, un bal costumé. Mais pour cela, il faut tout préparer et tout penser. Nous vous demandons de chercher sur un site de cuisine les différents plats que nous vous fournissons. Ensuite, de commander sur un site d'achat en ligne l'ensemble des ingrédients et enfin d'effectuer la décoration de la salle et d'acheter les costumes afin que cette fête devienne inoubliable. Élaboration de la liste des ingrédients à partir du menu. Vous allez travailler sur le site qui se nomme BeRecette. Et voilà le site de ce site, l'adresse de ce site. Une liste fournie comprend différents plats. Lorsque vous entrez l'adresse internet, vous vous trouvez sur la page d'accueil du site. Vous devez ensuite cliquer dans la rubrique menu plus recettes de cuisine. Vous retrouvez donc sur la page proposant des entrées, plats et desserts, mais pour y parvenir, vous devez sélectionner une lettre. Voilà, vous voyez ce site public. Les entrées: assiette valaisanne, salade liégeoise au poulet, salade Hawaï, omelette de fromage, pamplemousse New York. Dans les plats: aubergines gratinées, blanc de poulet fermier farci aux champignons. Et pour le dessert, on a pris cake au chocolat, crème caramel à l'orange, mousse au chocolat.
Lorsque vous avez trouvé la recette, vous devez faire la liste des ingrédients nécessaires. Voyons par exemple pour l'assiette valaisan. Voilà le site. Dans ce cas précis, du jambon, des tomates, de la salade, du beurre, du fromage, raclette, du pain complet, des cornichons, des petits oignons au vinaigre. Il faut que vous fassiez ceci pour l'ensemble des plats demandés. Cette activité vous permettra de se retrouver dans une liste d'éléments, de sélectionner les éléments les plus importants, dans notre cas les ingrédients, et également d'apprendre du vocabulaire concernant l'alimentation, les produits alimentaires dans son sens plus général. Pour bien familiariser le vocabulaire alimentaire, vous êtes prié de faire des activités suivantes en ligne. Nous vous fournissons quelques images des activités proposées. Voilà. Achat des ingrédients. Après cette première activité, vous êtes invité à se rendre sur un site d'achat en ligne. À l'adresse suivante. Nous vous demandons maintenant de commander l'ensemble des ingrédients que vous avez trouvés dans l'activité 1. Cette activité vous permet de catégoriser les différents produits, fruits, légumes, charcuterie, fromage, etc. De nouveau, cette activité vous permet d'apprendre tout en s'amusant de faire votre course. Ceci ne sera donc pas un problème dans le cas où certains d'entre vous se retrouvent en France. À partir de ce document, nous vous mettons à disposition une somme d'argent que vous pourriez utiliser pour cette activité et pour l'activité suivante. Remarque, mais chaque dépense devra être justifiée par un rapport écrit que nous vous remettez lors de la soirée. Ceci vous permettra de familiariser avec l'écriture et l'orthographe française. Vous devez bien entendu tenir compte de l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la ponctuation et les accents. Nous vous demandons de taper sur un clavier français afin de connaître l'emplacement spécifique de chaque lettre. Remarque, chaque recette sera alors préparée par les étudiants en collaboration peut-être avec des parents. Cette activité vous permettra d'appréhender le mode impératif car dans des recettes, tous les verbes sont à ce mode et de connaître le lexique gastronomique. Dans cette activité, vous rencontrez des chiffres, les prix, les proportions. Ici, vous devez rappeler les règles d'écriture des nombres et leur prononciation. Pour bien apprendre des règles de l'orthographe et de la grammaire, nous vous proposons de consulter un site suivant. Et les sites suivants. Achat des costumes et accessoires. Maintenant que vous avez la nourriture, vous devez préparer la salle. Celle-ci sera réservée par vos soins. Nous vous demandons de choisir des costumes suivant des thèmes ou des époques que nous vous imposons. Antiquité et préhistoire, cirque, Far West, pirate, Moyen Âge. Adresse du site est le suivant. Voilà, vous voyez à l'écran. Comme lors de l'activité 1, vous devez retrouver des mots dans un ensemble très important de formation. Ceci éveillera en vous le réflexe de la sélectivité et de la lecture en diagonale. Nous vous laisserons libre de choisir ce que vous souhaitez, mais en ayant toujours en mémoire le budget alloué. Cette activité vous permettra de connaître maintenant le lexique vestimentaire. Mais que sera une fête sans ballon, cotillon, maquillage, etc. La consigne sera donc d'acheter également des objets décoratifs pour la salle, des objets pour faire la fête, ballons, confettis et des articles de maquillage. Mais lorsque tout cela sera terminé et bien passé, nous devrons penser à ranger et nettoyer la salle. Faudra-t-il faire la vaisselle? Non. Nous vous demanderons également de penser à l'achat des articles de table en carton ou en plastique pour faciliter la préfète. Cet exercice vous permettra de connaître le lexique de l'art de la table. Ainsi, grâce à un scénario simple et utile, nous avons abordé beaucoup de thèmes différents et de points importants de la langue française. La grammaire, le rapport, l'orthographe, recherche dans le site et le rapport, la lecture, la recherche dans le site, etc. Si ce scénario vous a plu, nous vous souhaitons une très bonne fête et une bonne soirée. Enfin, nous vous présentons le résultat de notre sondage prouvant que des étudiants sont très favorables à l'implantation des ressources multimédia dans les scénarios pédagogiques en cours des langues.
Sur 184 étudiants interrogés, seulement 19 emploient des ressources multimédia d'une manière constante. Les autres ont avoué qu'ils n'ont pas d'informations nécessaires. Parmi mes étudiants, au nombre de 43 cette année, qui utilisent ces ressources usuellement, 40 pensent qu'ils les motivent vraiment. Et vous voyez la statistique. Merci beaucoup et au revoir.